Et si, aujourd'hui, Allah te disait, c'est terminé, que ressentirais-tu? De la peur, du soulagement, de l'incompréhension. Beaucoup pensent que quand Allah dit, c'est terminé, tout s'arrête point, mais en réalité, quand Allah met fin à quelque chose, ce n'est jamais sans sagesse. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui dont le cœur est fatigué, mais encore debout. Pour celui qui attend depuis longtemps. Pour celui qui ne comprend plus, mais qui croit encore. Écoute jusqu'au bout. Car ta surprise te surprendra encore. 1. Que signifie vraiment c'est terminé? Quand Allah dit, c'est terminé, il ne parle pas toujours de la fin que tu imagines. Ce n'est pas forcément la fin de ta vie, ni la fin de ton avenir. Souvent, c'est la fin de ce qui te faisait mal. Est la fin d'une épreuve silencieuse. Est la fin d'un combat intérieur que personne ne voyait. Allah ne ferme jamais une porte sans raison. Quand il ferme, ce n'est jamais pour te punir, mais pour te protéger, t'élever ou te rediriger. Ce que tu appelles une fin, Allah l'appelle parfois libération. 2. Quand Allah met fin à quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'Allah a mis fin à une relation. Une relation que tu aimais, mais qui te détruisait lentement. Peut-être qu'il a mis fin à un travail. Un travail qui nourrissait ton corps, mais pas ton âme. Peut-être qu'il a mis fin à un rêve. Un rêve qui n'était pas mauvais, mais pas fait pour toi. Sur le moment, tu n'as pas compris. Tu as pleuré. Tu t'es posé 1000 questions. Tu as demandé, pourquoi moi? Mais Allah voyait ce que toi, tu ne pouvais pas voir. 3. Ce que tu perds n'est pas toujours une perte. Dans la sagesse divine, certaines pertes sont des cadeaux déguisés. Allah retire pour mieux donner. Il éloigne pour mieux rapprocher. Si Allah a mis fin à quelque chose, c'est que ce quelque chose avait déjà terminé sa mission dans ta vie. Tu ne perds jamais ce qui est destiné à rester. Ce qui part n'était jamais censé te définir. 4. La surprise d'Allah arrive toujours au bon moment. Allah ne travaille jamais dans la précipitation. Il agit quand ton cœur est prêt. Quand ton âme est prête. Quand tu peux enfin accueillir ce qu'il t'a préparé. La surprise d'Allah n'arrive pas quand tu l'exiges. Elle arrive quand tu en as réellement besoin. Parfois, Allah te fait attendre longtemps parce que ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu demandes. 5. Pourquoi la surprise te surprendra encore? Parce que tu pensais que c'était fini, mais Allah écrivait encore. Parce que tu pensais avoir tout perdu, mais Allah te préparait quelque chose de plus pur. Parce que tu regardais ce qui était brisé, et Allah regardait ce qui allait net. La surprise d'Allah dépasse toujours l'imagination humaine. Elle ne ressemble jamais à ce que tu avais prévu. C'est pour cela qu'elle te surprend. 6. Les signes qu'Allah prépare une surprise pour toi. Tu es fatigué, mais tu continues d'avancer. Tu pries. Même quand tu n'as pas de réponse immédiate. Tu as perdu des choses, mais ton cœur a gagné en profondeur. Tu vois le monde différemment qu'avant. Tu ne cours plus après tout, tu choisis mieux. Ces signes ne mentent pas. Allah travaille dans l'invisible pendant que toi, tu apprends la patience. 7. L'épreuve avant la surprise. Aucune surprise divine n'arrive sans épreuve. Car l'épreuve purifie. Elle nettoie le cœur de l'orgueil, de l'attachement excessif, de l'illusion. Allah éprouve ceux qui l'aiment non pour les briser, mais pour les transformer. Si tu traverses quelque chose de difficile, ce n'est pas un signe d'abandon, c'est souvent un signe de préparation. 8. Quand Allah dit maintenant. Il y a un moment précis où Allah dit maintenant. Maintenant, ton cœur est prêt. Maintenant, ta foi est plus solide. Maintenant, tu peux recevoir sans te perdre. Ce moment ne peut être ni avancé, ni retardé. Il arrive exactement quand il doit arriver. Et quand ce moment arrive, tout change rapidement. 9. Message direct pour toi. Oui, toi qui écoutes. Allah ne t'a pas oublié. Allah n'a rien gâché dans ta vie. Chaque larme a été comptée. Chaque nuit difficile a été vue. Même quand tu pensais être seul, Allah était plus proche que tu ne l'imaginais. Ne lâche pas maintenant. Tu es plus près que tu ne le crois. 10. Ce que tu dois faire pendant l'attente. Continue de prier, même fatigué. Continue de faire confiance, même sans comprendre. Purifie ton intention. Parle à Allah avec sincérité. Et ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ton timing est divin. Ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Quand Allah dit, c'est terminé, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de ce qui n'était plus aligné avec ta destinée. C'est la fin de ce qui te retenait. C'est le début d'une surprise que seul Allah peut t'offrir. Reste patient. Reste confiant. Car ta surprise te surprendra encore. Amin.